Le soleil se couchait doucement derrière les montagnes, teintant le ciel de nuances orangées et roses. Lucas, un jeune garçon de 6 ans, se tenait sur le balcon de sa chambre, observant le paysage paisible. Il avait toujours rêvé d'aventures extraordinaires et de devenir un super-héros. Ce soir-là, alors qu'il fixait le ciel étoilé, une étoile filante traversa le firmament. Lucas ferma les yeux et fit un vœu secret. « Je veux devenir un véritable super-héros. » À cet instant précis, une étoile magique atterrit doucement dans la paume de Lucas. Elle scintillait de 1000 feux et semblait lui murmurer des secrets incroyables. Lucas sentit une énergie mystérieuse parcourir son corps tout entier. Dès lors, il savait que sa vie était sur le point de changer. Avec l'étoile magique à ses côtés, Lucas allait découvrir les pouvoirs extraordinaires qui dormaient en lui et apprendre ce que signifiait réellement être un super-héros. Cependant, Lucas ne tarda pas à rencontrer un défi imprévu. Le lendemain, à l'école, un camarade de classe nommé Eric se moqua de lui lorsqu'il partagea son rêve de devenir un super-héros. Eric le taquina, affirmant que les super-héros n'existaient que dans les histoires et que Lucas était trop petit pour faire quoi que ce soit de spécial. Les mots d'Eric piquèrent le cœur de Lucas, semant le doute en lui. Il commença à se demander s'il avait réellement les capacités de devenir le super-héros qu'il avait toujours souhaité être. Durant les jours qui suivirent, Lucas fit face à des situations où il aurait pu utiliser ses pouvoirs imaginaires, mais il se retenait, se laissant submerger par le manque de confiance en lui. Il assista même à une scène où une petite fille perdit son ballon dans un arbre. Lucas aurait pu utiliser son don pour le faire redescendre, mais il se contenta de regarder, se sentant incapable d'agir. Un soir, alors qu'il se remémorait les paroles d'Eric, Lucas observa l'étoile magique qui brillait dans sa chambre. Il sentit une force intérieure l'envahir, lui rappelant pourquoi il avait reçu ce don extraordinaire. Lucas réalisa qu'il ne pouvait pas laisser les doutes et les moqueries le détourner de sa destinée. Il prit une profonde inspiration et décida qu'il était temps de relever le défi. Le lendemain, lorsqu'Eric se moqua à nouveau de lui, Lucas prit une grande résolution. Au lieu de se laisser abattre, il lui sourit et lui dit « Tu peux penser ce que tu veux, mais je sais que je peux être un super-héros, même si je suis petit. Je peux aider les autres et faire des choses incroyables. » Les autres enfants se tournèrent envers Lucas, intrigués par sa détermination. Au cours des jours qui suivirent, Lucas se lança dans de petites actions héroïques. Il sauva un chaton coincé dans un arbre, aida un camarade de classe à retrouver ses affaires perdues et réconforta une amie triste. À chaque acte de gentillesse et de bravoure, Lucas sentait son pouvoir grandir. Son estime de soi augmentait également, lui permettant de dépasser les limites qu'il s'était fixées. Au fil du temps, les actions héroïques de Lucas ne passèrent pas inaperçues. Ses camarades de classe commencèrent à le regarder avec admiration et respect. Certains d'entre eux l'encouragèrent même à poursuivre son chemin de super-héros en herbe. Lucas se rendit compte qu'être un super-héros ne signifiait pas seulement posséder des pouvoirs magiques, mais surtout utiliser ses pouvoirs pour aider les autres et répandre la gentillesse autour de lui. Il comprenait que la véritable force résidait dans la bienveillance et l'empathie. Un jour, Eric, qui avait été témoin des actes courageux de Lucas, s'approcha de lui avec hésitation. Il s'excusa sincèrement pour les moqueries passées et avoua qu'il avait été impressionné par la façon dont Lucas avait changé et grandi. Lucas lui pardonna volontiers et ils devinrent même de bons amis. Lucas comprit alors que même les moments les plus sombres pouvaient conduire à de belles amitiés et à des leçons précieuses. Il était devenu un super-héros non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Lucas continua d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien autour de lui. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, il entendit des cris de détresse. Il courut vers le bruit et découvrit un groupe d'enfants apeurés, piégés au bord d'un étang profond. L'eau était agitée et menaçante. Sans hésiter, Lucas fit appel à ses pouvoirs imaginaires. Il créa un pont magique avec son esprit et guida les enfants en sécurité vers la rive. Les regards émerveillés et reconnaissants des enfants lui donnèrent une force nouvelle. Mais alors qu'ils célébraient leur sauvetage, une ombre sinistre apparut à la surface de l'étang. C'était Monsieur Grincheux,
son pire ennemi qui cherchait à voler les rêves et les sourires des enfants. Il se moqua de Lucas et de sa prétendue puissance, se préparant à les attaquer. Lucas sentit l'urgence de la situation et rassembla son courage. Il fit appel à l'énergie de l'étoile magique et se lança dans une bataille courageuse contre Monsieur Grincheux. Les pouvoirs de Lucas étaient peut-être imaginaires, mais sa détermination était réelle. Avec ingéniosité et persévérance, Lucas réussit à déjouer les plans de Monsieur Grincheux. Il utilisait ses pouvoirs pour protéger ses amis, créant des boucliers invisibles et lançant des rayons de lumière étincelants. Finalement, Monsieur Grincheux, épuisé et vaincu, prit la fuite. Lucas avait triomphé de son adversaire, mais ce n'était pas seulement une victoire personnelle. Il avait découvert la véritable force qui résidait en lui, celle de l'amitié, de la gentillesse et du courage. Les enfants qui l'entouraient le regardèrent avec admiration et gratitude, sachant que Lucas était un vrai super-héros.